Mon filtre, ton filtre. Come on, nombre d'or. Come on, théorème. Blow Jess, I need the one and only. Honestly, Ray, am I not just a blonde, finalement? Ton album sort dans 1 jour et 2 heures, juste pour info. Oh mon Dieu. Mon meilleur album. Vous savez quoi? C'est non seulement mon meilleur album, mais c'est aussi le meilleur album francophone qui sortira cette année en 2022. I said it, I don't care. Vous savez quoi, je m'en fous. Et oui, j'ai pris la grosse tête. Oh my god, j'ai pris tellement la grosse tête. Mon Dieu. Non, c'est juste... salut légende. Coucou icône. C'est juste que il est incroyable l'album. T'es enrhumé ou quoi? Oui, je suis enrhumé. Je suis malade depuis... Quand est-ce que je suis tombée malade? Je suis tombée malade jeudi dernier en allant à la soirée Jean-Paul Gaultier, scandale. J'étais là-bas mais avec rien qu'une robe Acné Studio. Well, I can say it's your best album, my opinion. Thank you. I mean, it is honestly my best album for... No, enfin, voilà. Mais en tout cas, c'est un slay. Mais qu'est-ce que je disais, pardon? Oui, je suis tombée malade et littéralement... Non mais attendez, story time. J'adore cet arrangement. Écoute là. Get well soon, ma puce. J'ai déménagé, faut que tu viennes. Ah, quand? Adresse, heure. Dispo en 2023. Donc du coup, je continue mon story time. Je suis allée vendredi sur Danser avec les stars avec 3 heures de sommeil. Seulement 3 heures de sommeil. Et j'étais au bout de ma vie. Voilà. C'était très très difficile. Donc on fait l'émission et tout, il n'y a pas de souci. T'es avec qui? Jong. C'est tout. Et j'arrive à Dals. Je fais l'émission, je finis l'émission. Et après, donc déjà, on a dû éliminer Eva. J'étais genre au bout de ma vie. J'étais là en mode, oh my god, j'ai voté pour sauver Eva. Les gens, ils vont dire que j'ai fait du favoritisme ou du je sais pas quoi. Enfin, en fait, moi, je pensais pas qu'il allait y avoir des éliminations dures. J'avais oublié que genre l'aventure, elle avance. Et donc maintenant, il y a que des gens très cool. Dès le début, il y avait des gens hyper cool. Mais là, ça commence à être de plus en plus serré, en fait, pour les éliminations. Et donc, j'étais en mode, et, et du coup, j'arrive au moment de l'after, au bout du rules. Et vu que j'étais très malade, je buvais de l'eau pendant toute l'émission. Et ma gourde, je l'ai terminée. J'arrive à l'after. Et j'ai pas d'eau. Donc là, à ce moment-là, j'avais pas bu depuis 30 minutes. Donc je suis en mode... Je me sens pas bien. Écoute, on oublie, on avance et tout. Et là, au bout de 20 minutes, je commence à me sentir genre mal. Genre j'ai le voile noir, je suis en mode non, je vais littéralement faire un malaise vagal à la télévision. Ça va être marrant. Et du coup, donc je prépare mon malaise vagal et j'envoie un message à mon équipe en mode il faut vraiment que je bois de l'eau, il n'y a pas de pub donc on fait comment et tout. Ils sont en mode ok. Et en fait, il fallait pas passer devant les caméras avec l'eau. Et du coup, j'avais pas d'eau. Et j'étais en mode, je suis en train de faire un malaise. Et donc, littéralement, je suis sortie de mon siège, je me suis assis et j'ai commencé à faire un malaise, en fait, à la télévision. Donc ça, c'est pas marrant. Voilà. Mais ça s'est bien fini. Je suis allée me coucher, je me suis reposée et là, je suis en train d'aller de mieux en mieux. Voilà, pour l'update. C'est pour ça que tu es parti à un moment donné. Oui, c'est pour ça que j'ai disparu. J'étais en mode, en train de faire un malaise. You was dying, I was dying. Slayant de ouf. Honestly, and no one gave a shit. No one was giving me my water. No one was giving me no sugar, no nothing. I was like, you guys, I want to sleep. I'm sick. J'ai pas dormi de la nuit parce que littéralement, j'étais en mode malade à mourir. Même quand t'es au bout de ta vie, t'es une Virgo qui organise les choses, mais bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Voilà. Mais maintenant, ça va mieux. Je me suis reposée un peu. Genre, tout samedi, j'étais en off. Et puis après, dimanche, on avait Valentino, l'after show Balenciaga. Donc, du coup, dimanche, c'était genre... Et après, lundi, ça a repris. Mais du coup, là, c'est cool. Because what are we doing this week? Non seulement cette semaine, on sort l'album Théorème, demain.
Mais en plus de ça, je danse non seulement avec, non pas avec un, mais deux couples sur le parquet. Donc je danse avec Carla et Pierre et Léa et lui et Jordan, du coup exceptionnellement parce que Christophe est souffrant. Donc du coup il y a deux danses qu'on a dû préparer cette semaine. Et, et le medley. Et du coup le medley de 5 minutes, 4 minutes 30 pour être précis, des titres de Théorème. Donc du coup on fait genre une sorte de version condensée de plein de titres de l'album. Pas tous, mais beaucoup de titres de l'album. Et hello from Ireland. Hi Patrick, thank you. Thank you. Tu aimes Swarovski? Oui, j'adore Swarovski. Je portais des boucles d'oreilles Swarovski. Which ex? Hi to whomever. I love them all. Des boucles d'oreilles Swarovski sur le live Jack de la version vampire de Tout est ok. Bon, j'arrive pas à parler. Mais voilà. Donc là, ça fait beaucoup de choses à préparer sur un temps donné qui est assez réduit. Mais ça va être cool. Je vais chanter plein de titres, je vais pas tout vous dire. Christophe, mon gros bébé, souffrant d'asphyxie si Jordan aime bien le bac à six cheveux. Yes. Oh, hi Naufel. Hello. Qu'est-ce que je disais? Oui, avec Jordi, on fait un tango. En plus, ça va être chambé. Sur Tu me plais de Juliette Armanet, en plus, qui est une chanson que j'adore, qui est ma chanson préférée d'ailleurs de Brûler le feu. Enfin, dans les upbeats, genre. Puisque tu me plais, j'avais un autre avis, ma voix. Je bégaye que. Quel âge as-tu? J'ai 23 ans, depuis quelques semaines seulement. Envie de Slay, venir au Prime maintenant. En fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait le plus de gens qui avaient envie de venir cette semaine parce que je chante. C'est pour ça que je comprenais pas. Les gens, ils s'en foutent d'habitude. The gag is, you want to know what the gag is? No friends want to come see me. Yay! No friends no friends wanted to come see me last year. Not even one is trying to show up this year. They just don't give a shit. Honestly, I mean, some friends do. My close friends from this year. Genre mon petit Christophe. The other ones are like, oh, we're sick of you. We've seen you enough. Genre, come see me, please. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en place les concours. En fait, normalement, les places que j'ai, les places invitées, c'est pour mes amis. Mais vu que no friends wanted to show up, j'avais créé le système. Non, mais Antonin Purr. Antonin, c'est bigpurr.com.fr.org/slay, genre. Came all the way from freaking LA, quoi. And then I came all the way to LA. Vous savez que ça, c'est le truc le plus embarrassing de la Terre. Quand je rentre chez moi comme un soutien-gorge, j'enlève les élastiques. And when they show, I get so embarrassed. My God. Tout le monde est malade. Literally. Comment s'appelle ton chien? Il s'appelle Jong. Il est édité chez Michel Lafon dans une BD incroyable. Send amène-moi to my mail already, I'm begging. It's literally coming tomorrow. You can wait, I think. Moi, j'ai hâte du tatouage. Moi aussi. Mais je sais pas, j'ai peur. Je sais pas si je fais ça ou si j'écris le nom de l'album avec le logo. Spill sur une édition de luxe de Théorème. Can you not, like, really just be excited for this one that's coming, that's not even out? En revanche, à l'instar de Contre-soirée, il y a des choses qu'on peut expand dans l'univers de Théorème. Et pour tous les comptes actu, all three of you, I might, genre, not make an album for a while après Théorème. Genre, honnêtement, tant que vous l'avez pas Slay et que j'ai pas, genre, the biggest album in the history of French music, je sors plus rien. Ce sera la punition maintenant. La punition ou la bénédiction pour beaucoup, j'ai... Le filtre. Ok, I made to le filtre. Spill the tour. The dates are literally supposed to come any day now. Any day.
It's like a question of days. I hope. Because it changes and it shifts. It's gonna be genre, at first, on va avoir un premier batch de dates, which is not gonna be the biggest number of dates ever, mais it's gonna be something. It's gonna be really worth it parce que, honnêtement, ça vaut le coup. On veut le disque d'or et de diamant. On veut le disque de ultra diamant. J'y pense. J'y pense de ouf. Mais j'adorerais venir à Montpellier, oui. Oh! Vous savez pourquoi j'ai fait ce live? Je devais pas faire de live, hein. Rien n'était prévu du tout. Mais j'étais trop jolie. En fait, j'avais une prépa pour l'ITV que j'ai fait avec Antoine sur FG. Et après, c'était en mode... Enfin, parce que je fais des trucs toute la journée, mais pas préparés. Et là, j'étais en mode... Et c'était soit je sortais in the clubs, soit je faisais un live avec vous. Et honnêtement, no clubs. Pas avant la sortie. Good luck for Théorème, babe. L'album déchire. See you soon. Oh my god, Kenny. Hi. We miss you. I miss you. Everything made sense when you were here. Ça faisait plus depuis 3 ans de live. C'est vrai que ça fait un long moment que j'ai pas fait de live. Est-ce que tu viendras sur Angers? J'adorerais. Je hurle. À tout jamais. Vous imaginez que genre, l'un des mecs qui a bossé sur ce son et tout cet album a bossé sur Théorème et tout mon album. Ah, trop content. Tepre, je t'aime. On t'attend partout en France. Mon rêve. Mon rêve. Oh, 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 yeah. Plus de sorry, sorry. Chante, amène-moi. Non. Mais tu vas mieux que vendredi? Oui, de ouf, large. Sinon, je serais pas en train de faire un live. Hein. Je trouve que vous vous rendez pas compte, samedi, j'étais littéralement genre dans le lit, du moment où je suis rentrée de Dals jusqu'à dimanche matin. Mais je n'ai pas pu sortir, c'est-à-dire que physiquement, je ne pouvais pas bouger, tellement j'étais genre au bout de ma vie. Je débarque à la Quintellerie, donc je fais un accueil. Je m'en vais. Do you like I Want You to Know by Selena Gomez and Zed? Yes, I do. Not only do I love this song, but also I love this album. C'est True Colors, c'est ça? De Z, j'adore cet album. Qu'est-ce que t'en penses après plusieurs primes de ton rôle de jury dans Dals? Je m'amuse bien. Hi you. Je m'amuse bien. C'est hyper fun et honnêtement, les couples ils sont trop forts. Et ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir assister à leurs prestations vraiment de très près et de vivre un spectacle toutes les semaines. Maintenant, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est... Moi, je suis pas quelqu'un qui aime... Je suis pas Debbie Downer. J'aime pas mettre les gens dans des mauvais moods, donc c'est très difficile pour moi de dire quand c'est pas bien. Mais j'estime bien faire mon travail. Je suis là pour parler de l'artistique, donc c'est des fois un petit peu flou pour les gens. Mais je suis pas en train de dire que les robes sont jolies et que les lumières sont belles. Hein. Not that it's a bad thing to do, but it's not what I'm doing. Genre, je suis content de ce que je fais parce que pour l'instant, les gens qui participent à l'émission viennent me voir et me disent que mes réflexions les aident. Donc, tant que moi, ça les aide à performer mieux, ça me va. Pas les yeux qui tombent.
Je suis mort de rire, mais le filtre, en fait, il fait beaucoup de slay, en fait. D'accord. It was not shade. No, because I thought he was amazing. Non, c'est pas une tacle. Calmez-vous tout de suite. S'il y a bien quelqu'un que j'aime sur cette terre, c'est ma BJPG, ok? Personne parle mal de lui. Personne parle mal de... Honestly, listen. Personne parle mal de lui, ok? Tout ce qu'il m'a dit m'a servi. Chaque bout de tissu qu'il a complimenté, j'étais en mode, ok, le tissu sera encore meilleur la semaine prochaine. Chaque style de musique qu'il aimait bien, je faisais changer la playlist pour la musique de la semaine d'après. Ok? Il n'y a pas de... Ok, no bashing. Icons do what icons do. And he came, slayed, left. Point. Ça, c'est genre une règle de vie pour moi. Venir, slayer et partir. T'es trop fort comme juge, vraiment, ça fait fermer le clapet de plein de gens. Oh, merci beaucoup, Caroline. Vogue. Puis là, on aura pas l'album vendredi, c'est-à-dire tu parles des commandes. Ça part vendredi. J'ai essayé d'être hyper vigilant pour que les choses ne partent pas avant. Maintenant, il y a moi et on sait jamais, peut-être que les gens le recevront demain. Ça m'étonnerait. Mais normalement, ça part vendredi. Donc, je sais pas si ça arrivera vendredi. Les précommandes arrivent quand? Donc voilà, je viens de répondre à la question. Ça part vendredi. Stop asking me this question, you know I'm not gonna answer. Je reviendrai à Tours. Avec plaisir. Vogue, go to the flow, you know you can do it. Oh my god, wait. Ma boo is back from Kippour, je hurle. Well, I'm on live right now, I can't answer. Anne Monroe, Dietrich and DiMaggio. Of a beauty queen. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Betty Davis, we love you. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Vogue. Non, ma Beyoncé, je la boude. Me parlez pas de Beyoncé. Me parlez pas de Beyoncé ici. Me parlez pas de Beyoncé ici. No, when I say mon book, I'm not talking about no book, no boyfriends, none of that. Leave me alone. I have several flings and friends. I also have friends. You've got to just make your body, with the flow. Ooh. Hi Félix. Qu'elle nous invite à son club Renaissance déjà. Non mais Antonin, not to be genre a big head or anything, but why was I not there? Why was I, me, not there? Que vous le sachiez, juste pour vous tenir informé, I have lost many friends today, and I have fired many people today. For that reason. Arrête de parler anglais. Et tu feras quoi si je continue? Annyeonghaseyo, je parlerai coréen aussi. Sarang해. Genre comme ça, moi, j'étais pas là. Cet album, je l'ai enlevé de ma playlist. Je l'ai enlevé. What I will say is that several people were there. No people that looked like what she sings about on the albums, on this album, were there. Only the mask and the cis were there. And the straights. I was mad. I was mad avec un T à la fin. J'ai enlevé de ma playlist, comme ils disent les vieux, comme les boomers. Ah oui, j'ai enlevé. Mais bien sûr. How dare y'all? How dare her? How dare the team? How dare everyone? How dare y'all? I was mad. Avec un T à la fin. I love her though. Et la musique, elle est toujours dans mon téléphone. Et je l'aime trop. Maybe it was because they know I'm such a fan, so they don't want me to go crazy. But I wouldn't have. Et je vous avoue, j'ai pleuré hier. Hein. J'ai pleuré hier et j'ai viré des gens aujourd'hui et j'ai perdu des amis. Ça, je peux vous le dire. Oh là 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 là.
Oh là là, tous les gens qui étaient en ne pas déranger hier. Oh, oh là 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 là. Les ne pas déranger de hier spoke a lot. A lot. Pourquoi pas la perruque rose blonde d'Andal? C'est parce qu'on veut pas faire tomber les pommes dans les pommes des gens, peut-être. Oui, oh, emoji triste. Honnêtement, emoji triste. Vraiment, j'étais triste. And I still am. And I still am really mad. En plus, vous savez pas tout. Vous ne savez pas tout. Je peux pas tout dire because I'm professional, you know. I love being professional. Vous savez pas tout. Vous savez pas. This was a sabotage. And I will say it was a sabotage. I was set up to lose. My God. Oh, j'aurais pu voir ma copine hier. Oh là là. J'aurais vu ma copine. Mais imaginez ça, le blessing de ça la semaine de la sortie de l'album. Oh, oh là 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 là. Janet, Mariah, and then Beyoncé. Oh my God, it would have been over. Disque de diamant, day one. That's a blessing. Comme ça. Ah! Blessed. Nothing for me. Well. The fight is not over though. La bataille n'est pas finie. La bataille n'est pas finie. Parce que Théorème, il se joue en live. Et il n'y a pas de souci que je postulerai à nouveau. Je postulerai pour faire la première partie. Sans honte et sans vergogne. Une âme qui... Il y a quoi avec Mariah? I met Mariah 2 weeks before dropping Roi. And I was blessed. I got the tweet from Janet and then Jaja happened. I get blessed by icons and then I move on. I could have been blessed by the queen. You know. Doesn't mean that the album is not gonna slay. It's gonna slay still. But I'm crying. Et je suis trop vénère. And I fired people today. Oh! Des gens ont été renvoyés aujourd'hui. Donc si vous pouvez me blesser demain, voilà. Honnêtement, il n'y a pas un milliardaire là, ici? Si je dis si c'est sur le CD ou pas, est-ce que vous achetez le CD? Et question d'autre, il n'y a pas un milliardaire ici pour acheter genre 100 000 albums vendredi, please. On n'a même pas 100 000 de qui existent physiquement encore, yet. Je dirais le tien à personne, hein. Chose à savoir. J'ai beaucoup touché mes cheveux aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je suis un millionnaire. Mais s'il y a bien quelqu'un qui veut m'acheter 100 millions d'albums, je veux bien. C'est toi le milliardaire. Je suis grave milliardaire. Moi, il est déjà envoyé par la Fnac. Oh! Reçu? Ou envoyé, genre il arrivera. J'ai tellement pas 100K d'albums dans mon stock. J'en ai tellement pas 100K. Mais j'en ai beaucoup plus que sur Contre-soirée. That says a lot. It's too good. Achetez-le, please. Please, Yorbuseo. Please, please, please. Jebal. Non, envoyé aujourd'hui. Donc, pas reçu. D'accord. Super, et bien merci beaucoup de l'avoir pris. Ah oui, girl, la FNAC vient sur un jour avant. Ah, ok. J'espère que les personnes qui le recevront seront suffisamment patients pour ne pas partager des choses en ligne avant minuit. Sohan, es-tu là? Moi, je suis trop milliardaire. Same. Vendredi, album Bilal, fier de toi. Merci beaucoup. J'attends d'acheter le photogroup, make look crazy. Oh, ok. Y a pas de souci. Et moi, je fais des virements, hein. Vous achetez sans album, après je fais des virements. C'est juste moi, je peux pas acheter sans album. Enfin, c'est bizarre un peu. L'album coûte combien? Ah ben, ça dépend. Il y a une version qui, je pense, à 13 €.
un peu moins, même 12,99 je crois. Après, il y a une version qui est autour des 20 ou 30, et après, il y a une version qui est autour des 30 aussi. C'est-à-dire qu'il y a la version CD, il y a la version photobook et il y a la version vinyle. 90 €. Merci beaucoup. Leak l'album EP Pop. This is not, my album was not named Pop. C'était un concept qui était peut-être très intéressant et joliment fait, mais l'album s'appelait Visage. Écrit Viesage. Les frais de douane sont assez intenses. Et d'ailleurs, honnêtement, à savoir, n'hésitez pas à prendre le vinyle parce que vraiment, je crois que vous êtes... Enfin, je me suis battue pour qu'on puisse avoir le vinyle en boutique. Pour avoir le vinyle en boutique le jour de la sortie. Donc si vous pouvez prendre le vinyle, ça fait plaisir. On s'est battu. Parce que pour les petits artistes comme moi, et surtout les artistes en indé, c'est très difficile d'avoir des sorties vinyles parce qu'il y a très peu d'usines et beaucoup d'albums maintenant qui ressortent en vinyle parce que c'est revenu de ouf, tu vois. Et quand il y a des gros artistes qui sont en mode genre, j'en fais 10 milliards, et bien d'un seul coup, t'es grave mis en retard sur la sortie du tien. Et ma mère, God bless her, she was like, son vinyle sortira le jour de la sortie de son album. Oh, ça fait trop plaisir. En plus, c'est un vinyle, hein. Oh là là, il est trop beau. T'as les cheveux là, les spikes en picture disc, quand le truc il est sur le tourne-disque, quand le vinyle est sur le tourne-disque, t'as les cheveux qui font et t'es en mode waouh, c'est trop joli. Ah, Reine Amina, tellement. Petit artiste, bah oui. Enfin, les amis, il faut qu'on soit quand même un petit peu réaliste. En fait, moi, je vous show la fantasy. Je suis en mode. Mais je suis un struggling independent artist. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que le label, ma grande équipe de 4 personnes, on est genre 4. Et juste, on fait un make-believe parce que c'est la magie de l'entertainment. Donc, on essaie de vous vendre genre le plus grand rêve et essayer de présenter les choses en immense. Et donc, à chaque fois, c'est genre. En fait, tu sais, vous lisez des fois les tweets genre sur les comptes pop. This and this artist, genre cet artiste a dépensé de ses propres sous pour investir sur ce clip ou ce truc, c'est machin. Bébé, tout c'est ma poche. Tout c'est ma poche. Je fréquente personne, hein. Arrêtez avec ça. Genre, des fois, je fais des shoots, il y a des gens qui sont là, on me faire une photo, je fais la photo, je m'en vais. Genre, s'il vous plaît. Je fais tout seul. Donc, c'est pas triste, c'est iconique. Mais faire un financement participatif pour produire ton album anglais. Non, bébé, mais alors jamais. S'il y a bien un truc que je fais pas, c'est le financement participatif parce que c'est un financement participatif, ma carrière déjà. Elle l'est déjà énormément. Parce que quand vous streamez, quand vous achetez les produits, etc., tout ça, tout cet argent, il est réinjecté. Bon, pour l'instant, pour être complètement honnête avec vous, il n'est pas réinjecté parce que je suis toujours en dessous dans le rouge. Genre en mode, ah, j'ai pas encore gagné de l'argent vraiment, genre grâce à ma musique. But I do other things, you know. You gotta do what you gotta do. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pringles. Tu seras là au Energy Music Awards? Je sais pas. Moi, honnêtement, je pense que la période où les Habibis spammaient les endroits pour que je show up, ça se fait de moins en moins. Et ça devrait revenir. Parce que vous m'avez booké sur tellement de trucs sans le savoir. Oh, vous m'avez booké sur Destination Eurovision quand même. Il faut le faire. Hein. Il y a le groupe qui, je pense, existe encore, le groupe Twitter et Destination Eurovision. Mais j'ai été booké sur Destination Eurovision parce que vous avez littéralement genre spammé la chaîne et tout le monde, etc. Il faut revenir sur cette ère-là. Parce que si vous voulez que je sois dans des endroits, il faut le dire. Et puis si vous le dites, si vous voulez que mes chansons soient dans des endroits, que les performances aient lieu, que les promos soient faites, parce que vous êtes là en mode, elles sont où les promos, c'est nous, hein. Je vous dis, c'est le cirque ici. On est des circassiens. On est une troupe. Ça se fait à la sueur de notre front, à toutes et à tous. Il n'existe plus le groupe.
Bébé, j'ai 8 CM, genre j'ai 8000 personnes qui font des choses comme ça. Mais c'est juste genre recréer un compte fan qui a genre je sais pas combien de dizaines de milliers d'abonnés, c'est pas, ça se fait pas en une seconde, tu vois. Et sachant que en plus, honestly, moi je le dis ici en direct, he can come back anytime and he will get a check. Anytime. Honestly, I will fire people to get him back in the job. I will. Et je le dis publiquement ici, c'était vraiment pas cool la réception qu'il avait eue de beaucoup de Habibis. Parce qu'en fait, littéralement, il s'est littéralement fait bully out of doing it. Literally. It's so sad. And I didn't want to talk. Moi, je voulais pas parler parce que je déteste prendre parti dans les trucs de la communauté parce que j'ai été un stan pendant... Oh, come on, me opening up. Mais j'ai été un stan, moi, pendant longtemps sur les réseaux sociaux et je sais très bien que les faves, etc., il faut pas qu'ils interviennent. Parce que vous pensez trop que après on est amis, on est trucs, on est machin, etc. Moi, je suis pas ami. On est des amis de cœur, on est des amis de tout ça. Mais je peux pas, genre, dépasser certaines limites, tu vois. Now, I didn't want to talk. Maybe I should have. Because I miss him a lot, like y'all do. And I see some of y'all who were smacking shit about him and saying, oh, he should come back now. Because honestly, marketing-wise, let's speak real. It helped a lot. Mais c'était la parenthèse ouverte et désormais elle est fermée. Je ne parle plus maintenant. Parce que moi, je ne veux pas parler je reviens sur ça et je reste campé sur mes positions. Je ne veux pas parler de vos histoires. Because I don't know. Parce que des fois, on m'explique des trucs, on me dit la moitié d'un truc, on me dit l'autre moitié d'un truc. Je ne veux pas savoir. Je ne veux jamais savoir. Voilà, c'est bon, c'est la fin. Mais je vous aime tous et toutes. Et c'est ça le problème, c'est que vu que je vous aime tous, je ne peux pas prendre parti sur des trucs, sur des machins. Je vous aime tous. Bon, maintenant, des fois, il y a des trucs qui sortent un petit peu, qui dépassent un petit peu les bornes. Quand je suis tenu informé, je sais et j'agis en connaissance de cause. Discrètement. Je ne veux pas faire des statements sur des embrouilles. Et surtout que... Non, mais je parle de qui? Je parle de rien du tout. Parce que moi, honnêtement, vous faites très bien votre travail parce que je ne vous ai plus entendu depuis le début de l'ERA. Moi, j'ai plus vu de galère. Moi, maintenant, tout ce que je sais, c'est que si on me clarifie vraiment bien les choses, je peux agir. Si on me dit pas les choses clairement et que c'est des trucs juste des enfantillages, je veux pas savoir. Maintenant, s'il y a des trucs graves, il faut me dire. C'est des gens qui sont très méchants parce que moi, je tolérerai plus les agissements de... Vous avez compris ou pas? Je tolérerai... Parce que des fois, je sens comprendre que des fois, il y a vraiment des trucs très graves qui se passent. N'hésitez pas à me dire. Mais voilà. Anyways, en tout cas, maintenant, ça va. I guess. Oh là, faut pas que je parle de ces trucs-là. Parce qu'après, vous prenez des choses à cœur. On est genre 9. Vous êtes vraiment 4. C'est trop triste, hein. Parce que honnêtement, what did I do? Moi, ça me fait genre trop de la peine, les trucs comme ça. Genre, I could honestly cry. Parce que genre, I do feel it. Like less of you guys showing up. Parce que vous êtes embrouillés entre vous. Genre, it has nothing to do with me. My music is still great. I hope. Je bosse toujours comme genre, never, etc. Et honestly, ça me rend genre hyper triste. Des fois de voir genre, que les gens, ils aient lâché, qu'ils se soient dit genre, c'était trop bad vibes, donc je veux plus Stan. Oh là là, ça me fait trop de la... Déjà, on est 2. Est-ce qu'on peut être 2 au moins, juste solides à minima? Parce que this industry is so hard. You guys don't even know. C'est tellement dur. Tous les jours, personne n'est jamais content, genre. Il y a toujours quelqu'un qui est pas content. Pas dans vous, hein, je parle dans mon métier, c'est-à-dire que déjà, au quotidien, toujours, il y a un truc qu'il faut qu'on réajuste pour que je puisse juste être, moi, là, comme ça. Juste pour que je puisse être en mode, c'est ça, Little. Dans l'industrie, c'est tellement genre hard juste pour moi de rester comme ça. Alors, si en plus, quand je viens vous voir, je vois qu'il y a des trucs qui se passent pas bien et qu'il y a des gens qui aiment plus et qui ont envie de partir. Oh! Enfin, bref. Mais
Ah, ok, bah après, si vous aimez plus ma musique, vous aimez plus ma musique, hein, je m'en fous. Je m'en fous pas du tout, j'ai envie de pleurer. Honnêtement, TBA, j'espère vraiment que l'album, il va vous plaire à la vie de ma mère. Vous vous rendez pas compte, c'est tellement dur, ce métier. And I will not, genre, je vous dis, c'est le truc. J'ai grave ouvert une parenthèse infinie. Mais là, vous êtes mes psys, genre. Mais, who is that? Who did that? Bonne nuit. Mais, bon, still coming back to me, because I'm an egomaniac, mais we'll talk. What the fuck? I think I read that already en plus, but who? Anyways, sachez que l'album quand il va sortir, je vais avoir vraiment besoin de vous. Because the music is too good. Genre, it's too good. It's too good. The press is finally listening, déjà pour commencer, finally listening to my music, finally giving reports about it, and they say it's good. So please be here to listen to it, please. Non mais attendez, comment être triste alors que Théorème qui sort... Attends, je vous explique. That makeup looks like, oh my god Léa, thank you, can't wait to dance with you, je t'aime trop bébé. Qu'est-ce que je disais, putain? Oui. This is going nowhere, by the way, so whatever. I can talk to you guys. Mais ça a été genre hyper dur de me remettre sur un album, en fait. Contre Soirée, c'était genre extraordinaire. Moi, j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie. And the thing is, I think I told you guys already. Je pense que je vous avais déjà dit au moment de Visage. Là, je crois que je vais vous dire the following statement, genre le statement suivant, genre en anglais, because I don't wanna get myself into mess. But the week before I dropped Contre Soirée, I was told that there was basically almost everyone was cheating. I think I told you guys already. Everyone was cheating on the streams and the this and the that. Et moi, je pensais vraiment pas que c'était that much. I knew it was going on. I didn't know it was that much. Et donc, à partir de ce moment-là, j'étais en mode... Je suis déjà hyper, on va dire, handicapée de par ma présence dans le monde musical et médiatique, etc. Donc déjà, je pars avec une longueur de retard. And then, they say like, on top of that, you're not even cheating on your numbers. And if you're not cheating, your numbers are not going to be good. Et j'étais en mode, I can't do that. I'm not going to do that. And so I didn't do it. And then, je suis parti pour me casser aux États-Unis. Cheating meaning buying numbers, fake numbers. And some executives have been fired, and some of them are going to jail. You just don't read the reports, but they are saying it daily, genre. And it's happening. And I don't want to be a part of that. My mom and I do not want to be a part of that. We want to make it happen normally. Genre, we don't want to be... I didn't buy... Par exemple, j'ai même pas acheté des abonnés quand j'ai créé mes réseaux sociaux. J'ai jamais acheté d'abonnés, tu vois. I don't do that. I don't care. Et donc, en fait, I'd rather do smaller numbers. No one ever proposed me to do it. Sachez-le. J'ai toujours été entouré, honnêtement, de personnes qui étaient suffisamment, genre, sains pour me dire que c'était quelque chose qui, genre, existait, etc. Mais it was never proposed to me. I thought of doing it at some point. I was like, and what if I do it? It's promo, I guess. No, I can't. I don't do that. I will never do that. I don't want to do that. Et donc, du coup, ça demande un travail extra de vous. Et c'est pour ça que quand vous streamez à fond et que je fais que de vous dire genre keep doing it, c'est parce que vous vous battez contre genre des robots en fait. Et I don't want to be shading anyone and I don't want to be like saying genre oh they shouldn't be doing this and that. And not everyone is actually doing it because I learned actually that there are many artists who don't do it. And so you can reach a certain level.
Et tu peux au bout d'un moment atteindre genre les nombres que tu veux et que tu mérites et que ceci et que cela ou je sais pas quoi. C'est juste qu'il faut y aller naturellement et organiquement. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Maintenant, ça a été hyper dur pour moi de backtrack sur partir en anglo-saxonie là et partir en mode genre the USA, the this, and the that, and the bla 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 bla. Parce que j'étais en mode j'ai encore des choses à dire ici. Et quand j'ai rencontré Grand Marnier, he doesn't even know, saved my life. Genre, I was so desperate for something good and exciting creatively. J'étais tellement excitée à l'idée de faire quelque chose de bon créativement et quelque chose de pur et quelque chose de vrai, tu vois. Et quand il a dit, OK, on va faire un album ensemble, j'étais en mode, oh mon Dieu, c'est une bénédiction. Merci Dieu, merci l'univers. Et donc on est parti sur cet album-là. Et quand on l'a fait, maman, c'était un struggle le début. C'était dur pour moi d'être déter parce que j'étais là en mode, mais je fais ça pour qui? Parce que honnêtement, c'est ce que je vous disais genre juste avant. Qui est là, en vrai de vrai? Qui est là? Parce que c'est vrai que comme RuPaul l'appelle, le inner saboteur là, il est souvent genre dans ta tête, tu vois, et il te parle et t'es en mode genre, t'existes exclusivement parce que tu ressembles à ça et que du coup, bah, voilà, les gens, ils aiment voir ça. That's it. Et les gens, ils veulent cette face et puis point. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. T'es genre, tu représentes quelque chose et puis après, tu peux chanter, danser, faire coin-coin avec tes fesses, tout ce que tu veux. Ça changera rien. This is the thought. Ça, c'était les pensées que j'avais dans ma tête. Et en fait, on a commencé à faire la musique et j'étais en mode Slay, point d'interrogation. Slay, point d'exclamation. Et on est allé voir, je suis allé voir mon équipe, le label House of Hassani, donc les fameux 4. Et on s'est vu à 5 du coup. Et j'étais en mode, OK les gars, le slay avant tout. Le slay avant tout. Genre, on fait que du Yas. J'étais là en mode, c'est Year of Yas 2022. C'est Year of Yas. On fait que des trucs Yas. Si on aime, on fait. Si c'est fun, on fait. Si on nous offre une scène, une estrade, une plaque chauffante sur laquelle je peux me mettre avec un micro pour chanter, on y va. Parce que je suis chanteur et c'est ça ce que je fais. C'est-à-dire que je suis conservateur depuis que j'ai 5 ans, je suis à l'AID depuis que j'en ai 13, je sais chanter the house down, je sais danser the house down, et je sais performer, raconter une histoire, écrire des clips, tout ce que tu veux, the house down. Et donc maintenant, on va faire des trucs où je peux showcase that and that only. Et c'est tout. Et après, on est retourné en studio et là, j'étais en mode, OK, go. Et là, c'était fini. Mais c'était fini pour tout le monde. Et littéralement, les blessings, ils ont commencé à venir et à tomber pile au moment où c'est devenu ça. Donc, on a commencé à travailler avec Live Nation. On a organisé du coup le Crazy. On s'est dit, OK, on va faire un show pour leur montrer l'album. On va faire plein de choses ensemble. Et là, il m'a dit, OK, Bibi, je vais faire le Lollapalooza. T'es book sur le Lollapalooza. On y va. OK, on va sur le Lollapalooza. Let's go. Après, on avait Disney Pride. Boom, slay. On avait this, slay. La Pride, il m'appelle. You're not getting paid on Pride. Of course. It's Pride. So, what am I going to do? I'm going to pay for my dancers, I'm going to pay for the fits, I'm going to pay for the musicians, and I'm going to pay for everything. Et on va performer à la Pride. Parce que dès que je me performe, on performe le slay. Et c'est tout ce que je ferais toute ma vie. Et honnêtement, vraiment, avec ma canne, je serais encore avec mon micro et je chanterais et c'est tout. Parce que là, en plus, ce qui se passe avec les chansons de cet album, parce que jusque là, dans les chansons, même que je vous ai performées cet été, etc., j'ai pas pu vous performer toutes les chansons de Théorème. Les chansons de Théorème, elles sont tellement cool à performer en live. Je m'en suis rendu compte du coup sur le Crazy Horse, ça va être de la folie. Mais là, la tournée, ça va être de la folie. La Gaieté Lyrique, ça va être mais n'importe quoi. Et en fait, ce que je trouve trop cool, c'est un peu bizarre parce que en réalité, ça arrive souvent que les gens viennent me voir, récemment par exemple, et disent genre « Oh, mais t'es fort en fait !» Genre, les journalistes, enfin, toutes les personnes qui ont pu voir le Crazy, qui ont écouté cet album, et sont en mode « Ah, ben, c'est sympa ce que tu fais !» Et là, je suis en mode « Je sais, merci beaucoup !» Mais du coup, ça sert à ça. Pardon, j'avais le truc qui me disait que j'avais 20%. De pouvoir revenir et remonter sur scène, parce qu'à chaque fois, les gens, ils sont... On est dans la grande salle de la Gaieté Lyrique, sachez-le. La grande salle, elle a quoi? Buy tickets, hein. Venez s'il vous plaît.
s'il vous plaît. 여보세요. 제발. Please, please. La Gaieté Lyrique, la salle, elle a des écrans à 360 dans toute la salle. On va voir. Et les gars, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. Attends. Dôme de protection, dôme de protection, dôme de protection. Ok. Écran. Musicien. Danseur. Live performing. Oh là 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 là. Mais ça va être de la folie. Je crois que vous n'êtes pas prêts. More dancers. More dancers than Crazy Horse. Musicians, the house down. Boots. Boots, en fait. Mais, enfin, vous allez câbler. La Gaieté, vous allez câbler. Il y aura... Déjà, il y a eu un avant et un après le Crazy Horse, parce qu'il y a plein de gens qui sont venus en mode genre... Tu sais faire ça. Après la Gaieté Lyrique, c'est l'heure du marathon. Alors, j'ai rien dit, hein. Là, en disant ça, je vous laisse absolument tout le suspense. Parce que je vous ai même pas donné là, genre tout ce que je suis en train de réfléchir à faire sur la setlist, sur l'histoire du spectacle. Toutes ces choses-là, je vais rien vous donner. Parce que... musicians are on the tour. Depuis que j'ai les musiciens là, que j'ai sous tous et que j'ai Axel avec moi, they're not leaving. There will only be more, never less. Ça, je peux vous le dire. Et je peux vous assurer que live drums, ça claque. Oh là 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 là. Des grosses drums comme ça là, c'est la folie. C'est quoi la Gaieté? La Gaieté Lyrique, G-A-I-T-E. Lyrique est à Paris et je ferai un concert là-bas le 14 décembre. Visage sortira un jour. Ça s'écrit pas comme ça. C'est V-I-E-S-A-G-E. C'est un jeu de mots entre visage et trouver la sagesse dans la vie. Which is pas très éloigné de ce qui se passe dans l'histoire de Théorème en réalité. Parce que c'est un petit peu mon mindset là où j'en étais. C'est juste amené différemment et je trouve avec plus de poésie. Les chansons de visage, elles existent. Dedans, moi, j'estime personnellement, dans les chansons de visage, il y a mon thriller, mon Bad Romance, mon Baby One More Time, mon Run the World, mon Single Ladies, tout ce que vous voulez. Et cette chanson, vous la connaissez déjà, je l'ai performée beaucoup. Et quand le virage se fera, si le virage se présente, si un jour je suis amené, blessing, 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 à performer là-bas, à chanter là-bas, quand je dis là-bas, c'est aux États-Unis d'Amérique. À partir de ce moment-là, then I will promote the song. Then I will give it a video treatment. Then I will leave. Then I will never come back. Then I will be like, bisous, ciao. Parce que cette chanson, people are trying to steal it from me. People are trying, genre, big girls, big names are trying to get this song. But I'm keeping it. It's for me. Vous aurez pu avoir tous vos faves la chanter, elle restera ici. Et quand il y a autant de traquenards autour d'une chanson, c'est que la chanson, elle est slay. C'est tout ce que je dirais. I'm not moving now. I'm not moving now. I'm moving when I'm Grammy ready. Grammy ready, VMA ready. À ce moment-là, ce sera fini. Oh là là. En attendant, il faut... Elle a pas de clip, hein. J'ai pas tourné. Attention. Attention, les amis. Vous faites pas des faux rêves, là, comme ça. But it will. It might. It depends. It depends. Honnêtement, vous savez quoi? Sortir un album, c'est comme une petite mort à chaque fois. C'est comme si c'est hyper beau à vivre, mais tu donnes un bout de toi que tu as fabriqué, créé, genre des cellules de toi, et tu l'arraches et tu le donnes. Moi, j'aurais toujours la force de revenir, etc. Mais vous avez bien vu, là, j'ai fait album 1 et 2 sur un an. Là, j'ai pris 2 ans pour sortir celui-là. S'il n'y a pas la folie... See you in 6 or 7 years. Hein. Mais la vie... I'm not even lying. I can do other things. I'm booked. Hein. Je suis booked sur d'autres choses. Ça va me dégoûter, mais honnêtement, je garderai la musique pour moi. Je préférerais faire ça. Parce que là, vous vous rendez pas compte. Quand honnêtement, genre, toutes les personnes qui en presse, en tout cas, ont écouté l'album, ont dit ce qu'ils ont dit sur l'album, il est trop bon pour que vous payiez Dust. Et un, il est trop bon pour que vous payiez Dust. Et 2, je suis trop indie, moi. Je pourrais pas faire d'autres clips si vous streamez pas. Donc, vous avez dit, c'était la fin de l'ERA le 6 novembre pour contre-soirée. Je peux pas faire des miracles, hein. Je peux pas faire des miracles. Après, si vous voulez, je
Je peux sortir de ce studio et prendre un studio plus petit, hein. Mais au bout d'un moment, ça fera pas un clip non plus, hein. C'est pas votre faute, c'est pas ce que je dis, Yahya. Il faut que tu écoutes ce que... Je dis pas que c'est votre faute. C'est jamais de votre faute. Ce sera jamais de votre faute. Mais il faut être motivé. Il faut motiver les troupes. Ce week-end, cette semaine, ces 2-3 semaines, ce mois qui va suivre, si je vais avoir besoin de votre soutien moral, genre, de vous, genre, là, sur les épaules, pour pouvoir me garder, genre, debout. C'est tout. Salut, tout est ok, est une gigantesque masterclass alors que je suis pas super fan de tes sons d'habitude. Oui! Merci beaucoup. Nathan va te faire voir. Il y a pas de, c'est pas un vrai clip. Je vous ai juste donné ça pour partir en vacances d'été en paix et que vous puissiez manger quelque chose. À la base, je devais même pas sortir de chanson. Genre Ungrateful Rats. C'est pas un vrai clip. Seeing how y'all pay dust to my most beautiful one. En plus, vous vouliez que je reclaque 50 000 euros comme ça? Girl, on va te lever au zénith. Oui, mon rêve, Sperwell, mon rêve. Oh. Mais en fait, je crois aussi l'univers, il me laisse prendre du temps parce que moi, le zénith, je le retourne. C'est la fin du monde si elle zénith. Oh là 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 là. Oh. Et c'est pas un band que j'aurais genre un orchestre là-bas. Oh là là. C'est pas des danseurs, ce serait une armée. Mon Dieu, ce serait tellement cool. Je bosse de l'audiovisuel, engagement gratos. Non, 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 non. J'embauche personne gratos. Oui, oui, 50 000. Oui, il ou elle. Oui, oui. Vous savez ce que c'est filmer une vidéo à l'argentique, à la pellicule? C'est la pellicule, les amis. En Espagne. Et c'est ma poche, en plus. C'est sûr qu'il n'y a même pas un centime d'aide de quelqu'un. Ah si, j'ai menti. J'ai trop menti. On a eu un peu d'aide cette année. On a eu des subventions un petit peu cette année. Ça, c'est grâce à ma maman. Et merci à la SPPF. Je vous aime. On a eu des aides un peu cette année. Mais ça, 50 000 euros. You knew. What did I know? Ça se fait, il y a le budget. Oui, il y a le budget. Troubled Waters donnait tellement envie. Oui, Troubled Waters, c'est une chanson qui allait parler de conversion camp therapy. They gave a coin. C'est un faux stable. Ils ont donné une bonne coin, une très bonne coin aussi. Une bonne coin qui part au bout d'un moment, les amis. Mais pas mal. Qui part très bien. Parce que Théma, les objets qu'on vous a fait pour la version physique de l'album. Mais c'est juste que j'ai la folie des grandeurs, moi, les amis. J'aime bien vous faire des choses bien. Andy m'a dit, t'aimerais trop pas savoir le prix de Fais le vide. Parce que Herborian helped so much, but it didn't cover the video. Hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. J'étais tellement content sur Fais le vide. Oh, Fais le vide, c'est le premier clip que j'ai fait en indé. Je l'ai tellement sorti. Almost. Allegedly. Almost illegally. Oh, allegedly. J'avais tellement pas le droit de sortir de musique. J'étais en mode, ah, on give a fuck. Tenez, Fais le vide, chez Koé, bonjour. C'était tellement fun, etc. Contre-soirée, c'était tellement les rats des bandits. C'était genre ma mère et moi. Et... Non, le clip de base, il coûtait plus cher. Le clip de base, il allait coûter 200 et quelques 1000 euros de Fais le vide. On s'est jamais fait... Ouais, putain. Le clip original de Fais le vide, je voulais le tourner. L'ambition, c'était de le tourner à la Maison Bulle de Pierre Cardin. Et il y avait une transformation Winx au début faite par 2 jumeaux aliens. Et on allait rentrer dans toutes les pièces de la maison. Et dedans, allait avoir genre un peu avec des sortes de plans séquences, des séquences folles de danse. J'allais avoir un threesome avec 2 aliens par biais d'un masque oxygéné. Donc c'était pas actual sex, mais genre via l'inspiration avec genre des tubes comme ça. On allait attendre. J'avais écrit genre tout le treatment, genre plan pour plan du début jusqu'à la fin. Et j'étais allé voir My Dan Label and they were like, non. Lights Off, c'était quoi le clip original? Lights Off, le clip original, c'était un plan séquence. Du début jusqu'à la fin, où on allait... en fait, on n'a pas eu la maison que je voulais.
Et du coup, à partir de ce moment-là, ça a fait... Mais en fait, le jour où je réaliserai vraiment mes clips seul, euh, ce sera la fin du monde. Parce que je voulais le réaliser, ce clip. Mais j'ai pas... Enfin, voilà. J'ai pas... Enfin, voilà. Ça s'est pas passé comme je voulais. Mais c'était un plan séquence, c'était une maison, mais c'est un appartement, qui faisait 4 étages. Et grâce aux 4 étages, on pouvait monter et descendre et raconter toute l'histoire de Lights Off, du moment où il y avait le toc toc toc, que j'ouvre la porte, je tuais deux voisins. Et après, oh merci Teddy, can't wait for you in my bed. Non, je rigole. Ma vie. Mais donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je sortais du truc, je rentrais dans le salon, en fait, il y avait des danseurs et moi, et ça allait être un plan séquence jusqu'à tout là-haut. I signed an NDA, you guys, I'm not spilling anything. Clic! Mais c'était un clip de fou, Lights Off, qui était prévu. Il allait être fou, 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 fou aussi. Mais on a eu un clip super quand même. Moi, je suis content du clip de Fais le vide et je suis content du clip de, euh, de Lights Off aussi, quand même. Parce qu'avec du recul, des fois, je revois les projets, je suis en mode, bon, ça va quand même, c'était cool. Projet au cinéma, comme tu avais dit dans la vidéo combinée au Festival de Cannes. Oui, it's coming. Voyageras-tu à Boston ou à la côte est dans les États-Unis dans le futur pour un concert ou un événement? J'adorerais. Tu sais que je voulais vivre à Boston pour 3 ans pour avoir un degree à la Berklee School of Music parce qu'ils ont un campus là-bas qui est fou. Et j'aimerais trop venir à Boston. Ah mais oui, il give trop. Non, j'avoue, il give trop. Oh, il y a Eugénie. Mais, oh là là. Eugénie, que j'adore, déjà pour commencer, que je connaissais de l'époque où du coup elle avait sorti Puis Danse. Et j'étais allée chez Universal parce que j'avais un rendez-vous avec une personne qui n'est plus là maintenant. Mais vous savez, les 1000 rendez-vous que je faisais en mode genre, est-ce que je peux me faire signer s'il vous plaît? Et c'était en mode, non, désolé, ma vie on t'aime, mais non. J'avais genre 15 ans et un rêve. Et elle était là. Et quand j'étais rentrée, j'étais en mode bonjour Eugénie, je t'adore. Et elle était en mode. J'étais en mode ah. J'avais fangirl et je crois qu'elle avait pas compris à quel point j'étais genre obsessed déjà à l'époque. Et là, le projet qui est sorti, la 4D, c'est tellement bien. Bam, c'est tellement bien. Mais je trouve honnêtement que la scène musicale francophone actuellement, elle est trop slay. Je trouve que Eugénie, elle est slay. Je trouve que Lucky Love, il est slay. Je trouve que Marius, il est slay. Je trouve que Pierre Demers, il est slay. Je trouve que MDR, les rendez-vous labels. Tu connais. Je trouve que I had other names. Robin. Je trouve que Robin, il est slay. Oh là là. He's cute too. Merci Bilal, je te kiffe. C'est moi, je te kiffe, ma vie. Bisous, mon Bilal, bisous. Iseult, oh sorry, Nathan. Mais pour moi, Iseult, ça y est, genre. She's too up there. Là, j'étais en train de parler des petits, mais en réalité, she's indie too. Nilu aussi, bien sûr. Nilu Zik a écrit I Love You avec Iseult. Nilu qui est ma copine depuis très longtemps. Mais why forever? Why forever? Je suis comme ça. If she has one fan, I'm one of them. If she has no fans, I'm dead. Et j'étais avec Sisa, c'est bon. Il est trop loin, mais t'as vu ça? J'ai dit, c'est fini. Elle est là-haut. Nous, on est là, on va dire, ah, bonjour. Collab avec Shaim, mon rêve. Moi, honnêtement, vous vous rendez pas compte, les artistes, ils m'appellent pas. Hein. Moi, si vous m'appelez, vous voulez faire du son avec moi, je viens. J'y vais, genre littéralement. J'ai jamais dit non à une session. Je vais à toutes les sessions que vous voulez. Je fais des sessions d'écriture, des trucs, des machins, mais on m'a pas encore proposé de feed, donc I'm ready. Et le soir avec Iseult à New York. Oh, that was a session. Ouh, je sais pas. Honnêtement. J'aimerais bien retourner au studio avec elle, qu'on se reparle de ce style. C'était tellement bien. Et en plus, c'était tellement un slay. On en parlait il y a même un mois à peine. Genre, elle m'a envoyé un truc, un clip d'une autre artiste. Elle était en mode, c'était le clip. J'étais en mode, oui, en effet. Mais c'était pas avec moi. C'était une chanson pour Iseult. Je t'appelle demain, bébé. Appelle. Holiday. Fit avec Luce. Mais bébé, je dis pas non, hein. Dites encore des noms comme ça, je veux bien. Je trouve ça drôle comme jeu. Tu ferais des feats avec des fans? Oui, bien sûr.
Ah, j'avais prévu de faire ça une fois. Oh, mon Dieu. C'était sur Naïf. Ok, throwback. C'était sur la chanson Naïf. Yeah, I might not. Mais attends, mais si, mais bien sûr que je peux te reconnaître. Arrête de dire des bitches. Qu'est-ce que je disais? Oui, j'avais prévu sur Naïf de faire un concours Fit avec Nilusi quand elle veut. Quand elle veut. Je crois que tu sais pas. Ni lui et moi, on se connaît depuis qu'on est comme ça. Depuis qu'on a 13 piges. Moi, j'avais 13 piges, alors elle avait genre 11, un truc comme ça. On se connaît depuis qu'on est comme ça. Quand elle veut. Kim, quand elle veut. Quand elle veut. Oh là là. Quand elle veut, je m'en fous. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. I will stand by her. Always. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, Naïf, je voulais faire un concours de chant où j'envoyais genre le empty verse et la personne qui avait le verse le plus slay était en feat avec moi. Et littéralement genre sur la réédition. Nilusi trop forte, mais génie Nilusi. Génie Nilusi. Quand elle avait sorti Humanoid, j'étais en mode ah! Pomme! Pomme! Moi, vous m'envoyez des démos, mais bien sûr, j'écoute. J'écoute, moi, je suis trop curieux, j'adore les choses comme ça. J'aime trop la musique, en fait, c'est tout. Moi, je suis toujours en création. On veut Mahmouda. La Mahmouda, c'est quand elle veut, la Mahmouda. Quand elle veut. On devait faire trop de fois, en fait, juste là, ça m'a saoulé. Genre, honestly, if he calls, he calls. But il y a eu trop de fois où même les labels were exchanging, etc. Et c'est trop long, flemme. Honnêtement. Ah, November Ultra. Mon caramel d'amour. Je suis tellement fan. Oui, mon rêve. Je suis tellement fan. Charlie XCX collab. Whatever the fuck she wants. Fit avec Chérie TVH. Chérie et moi, on se voit en studio bientôt. On s'est déjà parlé, on va se voir en studio bientôt. C'est dit. Sachez-le. Mais bien sûr. Mais en fait, je l'ai découvert là, il y a pas longtemps. Il y a 1 mois. Et j'ai vu qu'il avait fait genre un esthétique un peu genre médiéval, etc. Au même moment, à peu près, où je faisais Il Well. Donc j'étais en mode, mais en fait, on doit cliquer, il faut qu'on se sache, en fait. Et je lui ai envoyé un message direct. Et j'étais en mode, on se parle. Oh, yeah. Ok. Julien Granel, quand tu veux, avec plaisir. J'étais avec Flo. Eh, mais Nick et moi, on a parlé, hein. Après, je lui avais dit, on bosse? Il m'avait dit, vu. Mais j'avais genre 12 ans, quoi. J'avais 12 ans. Mais non, j'avais pas 12 ans, c'était au moment de Roi. Au moment de Roi, j'avais tellement de gens dans mes DM, j'étais en mode. Mais, mais ouais. Emeniké, on a parlé un peu déjà. Mon rêve. Tellement mon rêve. Ok, but what's your dream collab, mais genre accessible, entre guillemets. Moi, j'aimerais trop pouvoir m'insérer dans la scène dite hyper pop. Tout ce qui est genre de new sounds. Parce que quand j'ai découvert, moi, c'était à l'époque de genre Anna Diamond, Liz, Early, Charlie, Sophie, Staff. J'étais genre en folie. Et j'aimerais trop bosser avec toutes ces personnes. J'aimerais trop bosser avec A.G. Cook. J'aimerais trop bosser avec Yel. Oh! C'est déjà fait. J'ai fait tout un album avec Grand Marnier. Et ouais, moi j'aimerais beaucoup. Après, j'ai lu Amel Bent. Moi j'aimerais trop bosser avec Amel Bent. Honnêtement, en fait, parce que j'aimerais trop faire un son country à Amel Bent. Ce serait mon rêve. Arca, mon rêve. Je veux bien. I finally get Arca. It took a while for me. Rina aussi. Rina, je lui avais parlé il y a longtemps aussi. Oh là là. Il y a très longtemps, on avait parlé avec mais même pas. Enfin, elle m'avait mis genre juste le cœur. La copine avec qui je vais faire un son, qui est ma copine d'ailleurs, c'est Brie Runway.
Parce que Brie Runway, je lui ai parlé à l'époque où elle avait sorti What Do I Tell My Friends en 2017. On n'avait pas poté. Et j'étais en mode, comment on fait ça? Comment on fait ça en indé? C'était tellement des figures comme ça que je trouvais hyper, hyper inspirantes. Shy Girl, pareil. Mais je me rappelle que Brie Runway, je lui avais parlé. Après, elle avait eu une signature, etc. Mais à cette époque-là, le clip qu'elle avait fait, j'étais en mode... Et on l'avait papoté. Et jusqu'à là, il y a pas longtemps, quand j'étais à Londres pour du film de Sandra Bullock et Channing Tatum, là, j'avais pas de coiffeur pour Londres. Et c'est Brie Runway qui m'a filé sa coiffeuse. Elle est trop gentille. Et j'étais en mode, you think you hot hot. Elle est très gentille. Je me souviens, t'étais là dans mes comments YouTube sous What Do I Tell My Friends, on se sait. Voilà, merci. On a parlé à la ville de cœur. Oui, non, parce que Rina, je me rappelais, c'était à l'époque de... c'est comment qu'elle s'appelle la chanson? Cyber Stockholm Syndrome. J'étais en mode... Ah, elle avait un truc avec ID Magazine, idée là. Et j'étais en mode en train de parler. Moi, Rina, j'étais un OG, hein, j'étais là bien avant vous. Hein. Oui, je gatekeep. Et enfin, c'était earlier, quoi. J'avais envoyé un truc, elle avait mis genre tout, et puis bon, ciao. Who spoke with Rina? Oh my god, I didn't. Stop spreading weird shit. Je sais pas ça. Juliette Armanet. Ma vie, Juliette. Juliette, je sais pas, j'ose pas. Moi, il y a beaucoup d'artistes comme ça que je vénère vraiment dans la scène musicale francophone, que j'aime vraiment beaucoup, de type genre Juliette et aussi Clara, tu vois, qui ont des sons qui sont très live et qui font des choses. Genre, en fait, je me sens tellement... pas moins bien ou meilleur ou quoi que ce soit, c'est pas moins bien, c'est pas je me sens pas en dessous, mais j'ai l'impression que je sais pas si ma couleur elle leur irait et j'ai trop d'humilité pour demander genre une collab. J'aurais trop peur qu'ils soient en mode genre désolé Bibi, on t'aime bien mais enfin non. On s'est allé tellement tôt. J'ai installé beaucoup de trucs tôt, je suis content. Enfin, j'ai découvert des trucs assez tôt. Brûler le feu, French Bob. Ok. Maybe it is for you. I would say it's the second one parce que l'air du verso is number one. Et complètement fou is number two actually. Then brûler le feu, absolutely. And then théorème, genre. Genre. Mais moi, Yael, je suis désolée, mais pour moi, ils sont genre dessinés ce qu'est la pop française. Et everything you're gonna hear everywhere is Yael. Partout. Dès que vous entendez de la musique française, il y a un bout de Yael dedans. Et the real main one, c'est Mylène Farmer. Oh, le reveal que j'ai eu sur Mylène Farmer. Est-ce qu'on parle de Mylène 2 secondes, s'il vous plaît? Est-ce que je peux vous parler de Mylène 2 secondes? I read you, Adele. Yeah, I see it. Qu'est-ce que je disais? Oui, Mylène Farmer. Alors, je peux vous expliquer quoi? Qu'est-ce que je vous dis? I didn't get Mylène Farmer. I loved her. I didn't get the catalog because it was so long et j'avais beaucoup de mal à get into it. Didn't get into it at all. Et tout le monde était en mode genre Mylène. Pardon, c'était Mylène qui m'a envoyé un signe. Je t'aime. Et les gens me parlaient de Mylène en mode à moi, en mode on sent que c'est une forte inspiration et tout. Je l'adore, ma vie et tout, mais je sais pas si je suis inspirée de Mylène. Parce que je connais pas vraiment l'œuvre. Moi, mes parents, ils écoutaient pas. J'ai pas été bercée à Mylène, etc. Je connaissais vraiment les grands classiques et j'étais allée la voir au live 2019, 2019, au live 2019. Et j'étais en mode... Et là, il y a un mois, au moment où j'ai reveal la pochette, quand j'ai reveal la pochette de l'album, et que tout le monde était en mode genre, oh, Millennium Tour. Bon. On parle de Millennium Tour par rapport à mes cheveux. Moi, j'étais là en mode non, le mood board, c'était... Il y a trop de... Le mood board pour les spikes, c'était le punk. C'était la rencontre entre le christique et le punk. C'était genre pour avoir une auréole. Elle fait quoi, là? Avec ses lyrics vidéo, elle m'énerve trop. Je suis trop énervée. Non, il y a trop de lumière. Eh ben tant pis, Beyoncé. Ciao. Je vais aller sur Lemonade. Du coup, alors déjà c'est Tour 96 la coiffure, mais on me disait aussi Millennium. Parce que du coup après moi j'ai vérifié, et en effet la coiffure que j'ai,
elle réfère beaucoup plus au Tour 86, d'ailleurs, que mes arrangements live, qui sont mes arrangements live préférés de Mylène. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, au moment où tout le monde est en train de faire la référence, etc., je suis en mode, ok, get into it. Je vais commencer, il faut que je get into it, il faut que je me mette dedans, il faut que j'écoute Mylène, il faut que je connaisse Mylène, etc. Et donc du coup, j'ai demandé à toute mon équipe, toutes les personnes qui sont autour de moi, qui sont en réalité des gens qui aiment beaucoup Mylène. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait des choses qui s'apparentaient à elle dans mes signaux, parce que quand je discutais avec mon DA, c'est des gens qui connaissent beaucoup mieux Mylène, etc. Et là, on commence à me dire, oui, écoute Histoire 2, le podcast. J'ai écouté tous les épisodes de ce podcast. Et à chaque fois que je finissais un épisode, j'écoutais l'album, je suivais les rats, et je regardais toutes les interviews, et je regardais genre les archives. Ensuite, mon consultant marketing et la personne qui me gère, avec maman, genre dans le label, il a un DVD de chaque era de Mylène Farmer avec toutes les étapes de l'era. Toutes les étapes de l'era. Toutes les promos, tous les trucs, toutes les pubs télé, les trucs, les machins. Je suis pas encore allé pour regarder. Mais j'ai regardé beaucoup d'archives. On m'a offert du coup mon album préféré de Mylène Farmer qui est Inamoramento en vinyle. C'est le préféré de beaucoup de gens, je crois. Mais je vais le charger mon téléphone, ne vous inquiétez pas. Et donc du coup j'ai eu ce vinyle pour mon anniversaire par Yann, à qui je fais des gros bisous et merci beaucoup. Mais Mama, elle est trop forte. Oh, elle est trop forte. Optimistique, moi. Quoi? Elle fait ses chorés toute seule. Quoi? Oh là là. Non, je l'aime trop. Attendez, pardon. Oui, je mets mon téléphone à charge, c'est bon. Voilà. Mais j'étais en choc, hein. Je crois que vous vous rendez pas compte. Et donc je suis fan d'elle maintenant, c'est bon. C'est-à-dire que je l'ai dit à tout le monde. Ça fait genre 2 semaines que je l'ai dit à tout le monde. C'est-à-dire que Point de Suture, je trouve que c'est un bon album. She's Mother. Mother, she dipped into Mother Lake. You know what? She originated the Mother Lake. She was the lake. She is the lake. Alors, avant que l'ombre, j'ai pas été gagged, hein. Par contre. Pardon. Histoire 2, c'est un podcast sur Mylène Farmer qui est incroyable, avec des épisodes qui retracent de manière anachronique sa carrière. Donc tu vas avoir... Le premier épisode, c'est Inamoramento. Anamorphose. Mais dites-vous, genre moi, l'Instant X, je savais pas ce que c'était. Il y a 2 semaines. Ok, Eugénie, chauffe-toi. Je te le jure sur ma vie, chauffe-toi. Et en fait, she originated the industry en France. Oh là 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 là. Elle a eu live cette... Non mais c'est inadmissible d'avoir fait l'industrie comme ça. C'est-à-dire genre le band de Johnny Hallyday sur son Stade de France, c'est le band de Yvan Cassar. De Mylène, genre. Oui, je suis malade un peu. Dites-vous, genre, Yvan Cassar, je l'ai rencontré en 2019 sur le live à Toulouse du... Non, c'est anachronique, c'est pas chronologique. Ils le font comme ça. Ils sont en mode genre... cet album, et puis après ils font dans un autre album, ils vont dans tous les sens. C'est ça ce que je voulais dire. Isn't that the word? Ok. Je suis pas encore arrivé à Inamoramento, j'ai écouté les 2 premiers pour l'instant. Ok, va vite, parce que les 2 premiers, c'est pas les plus slay. TBH. Et c'est pas obligatoire pour moi, c'est pas obligatoire de se faire le catalogue dans l'ordre. Je crois pas. Quand tu veux la stan. Parce qu'il faut aller straight to the point. Mais déjà, juste Libertine, point. Mais point en fait. Qu'est-ce que je te disais? Donc, j'avais rencontré Yvan Cassar en 2019. L'été 2019, et j'étais censée jouer un titre, je devais chanter Roi avec lui qui m'accompagnait au piano. And then I don't know who took my spot, and then it wasn't me anymore. J'étais trop triste, parce que lui, je le kiffe trop. Mais c'est bon, je stan Mylène. Oh là là, même Monkey Me, je trouve que c'est pas mal. TBH, it's hyper pop, Loki, hein. Loki, la copine, elle est hyper pop, hein. Hyper pop, la copine. Elle a des propositions qui sont... Parce que les gens, ils ont trop oublié ce qu'est la définition de hyperpop. Et en vous disant ça, je vous dirais aussi que je proclame mon album, Théorème, qui sortira demain, comme un album hyperpop. Parce que hyperpop, c'est prendre les curseurs de la pop et les mettre à 100, tout mettre à donf. C'est-à-dire, tu vas avoir un gimmick de voix. Par exemple, na 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 na, na 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 na. Ça va être un gimmick pop. Et en hyperpop, tu vas décider déjà de faire 8 gimmicks dans ta chanson
et d'enrichir ton gimmick et le rendre un peu plus compliqué. Ça fait nanana. Et là, t'as genre un gimmick qui va de plus en plus, qui est de plus en plus pop. Théorème is hyperpop. Okay? And Mylène Farmer originated hyperpop in France. And honestly, she's mother to Yale a little bit. I'm saying it, après, je sais pas, peut-être que je parle. Mais in what I see, chronologiquement parlant, we had Mylène Farmer and then we had Yale. Et it's how it happened. Soon moi, genre. See you soon. 25 heures théorème. Thanks for... Ok, envoie-moi un DM, s'il te plaît. I'm so hyped for Amène-moi, my best song. Le collapse de Amène-moi. Transfert trottinette, mais hyperpop. Intersidéral, a Katy Perry reject. And what about it? Yes, I took it. Yes, it was for the Prism album. Yes, I took it. And what about it? I took it. I said it's my song now. It's for me. We're gonna make it country, we're gonna make it hyperpop. Soyez heureuse, hein. Bien sûr. Tu es stressé pour quelle heure est-il? C'est à vous de la prendre. On a décidé de la mettre en focus track de l'album, donc c'est celle-là qui sera référencée sur les playlists demain. Mais attends, quoi, oui, t'as bien entendu Antonin. I don't think she ever heard it, though. Mais it was intended for people like her, back in the good days. Vous savez, l'ordinateur de Grand Marnier, he has a fat computer. Hein. Je trouve que vous vous rendez pas compte, he has a fat computer. J'ai entendu des maquettes de Emotion de Carly Rae Jepsen. Hein. J'ai entendu des choses comme ça, moi. J'ai entendu des choses qui sont ni dans side A ni dans side B. J'ai entendu des choses pareilles, moi. Je peux vous dire, il est fat, le computer. Le copain, il était au studio, il a vu Doja Cat au studio quand elle avait 16 ans. That's how fat, de 16 ans, 17, je sais pas, quand elle était jeune, quoi. Fat computer. Ça, je peux vous le dire. J'étais pas avec n'importe qui au studio. Hein. Mon Dieu. Je sais pas si j'ai le droit de dire tout ça, hein. Je devrais peut-être pas. Donc, oubliez tout ce que j'ai dit. Je crois que tu sais pas, l'album, il est slay. Genre, point final, il est slay. L'album est slay. Point. Théorème est un bon album. It's a great album. Et c'est même pour moi que je le dis, c'est pour toutes les personnes qui ont bossé dessus. Parce que, y'all don't get the names that we have on this album. Genre, I heard a collab with Sophie that never came out. Yes, I did. I heard, well, actually, it did kind of come out sort of on SoundCloud, but not the version definitive. But I think if you look deep enough, you can find it. There's a song from Carly that's actually on. We discovered that it's actually on her album, but she removed all the production aspect that he did and remade it completely. Et donc, il savait même pas, mais elle était là. Avec du recul, musicalement parlant, comment tu vois tes deux premiers albums? Musicalement, Kingdom is shit. The songs could have been great. Les chansons de Kingdom auraient pu être géniales. J'ai eu 3 semaines. Et le problème, c'est que j'avais trop l'appétit. J'avais trop d'appétit, donc j'ai fait 15 chansons. Et donc, du coup, en fait, une chanson comme Ego, par exemple, dans la réédition, elle aurait été produite, elle aurait pu être slay. Bruit de couloir, elle aurait été produite, elle aurait été slay. Ensuite, il y a des chansons qui sont devenues slay en live. Febelek is not a gag pour moi. La version studio. La version live, slay. Jaloux is a slay. Studio, live, everything. Jaloux is a great song to me. Roi is a magnum opus type of song. J'adore Kingdom. J'adore Roi et j'adore Kingdom. Panique, bien produite, aurait pu être un gros slay. Famous aurait pas dû être là. Mais elle est là. Donc c'est bien. Do you. Je la déteste pas. En fait, je déteste. Le truc après, c'est que j'ai la mégalomanie de ne détester aucune de mes chansons. Donc j'aime toujours bien un peu mes chansons, quand même. Les paroles de Febelek ont fait leur temps. Et les paroles existent dans leur temps. Ok, et donc comme ça, je peux segway rapidement sur Contre-soirée, qui pour moi est un album qui est bien. C'est un bon album. Overview is a slay.
Contre-soirée est un bon album pour moi. Il est même très 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 bien. Je trouve que production-wise, il y a des propositions qui sont... il y a des productions qui sont folles. Je pense que vous vous rendez pas compte. Et les vocal production de cet album, j'ai Mathieu qui m'a réenvoyé du coup il y a 3 semaines tous les acapellas de l'album. Oh là là. Mais c'est de la folie. C'est de la folie ce qui se passe en vocal production sur Contre-soirée. Les gens en savent pas. Eros, Contrôle, Dead Bay, Tom, Fais le vide, ailleurs. Non, non, non. Contre-soirée is a great album. The only issue, Basic c'est une catastrophe. Basic is cute. Transfer Trottinette is what Basic should have did. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui. Contre-soirée, le only issue that it had, the biggest issue that it had, lyrics. The lyrics. They're shit. Oh, they're shit. Oh. Non, 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 non. Qu'est-ce que je dis? Il est bête, mais bon, il est frais. Et quand j'avais envoyé l'album à Yel, du coup, j'avais envoyé l'album à Yel à l'époque, il m'avait texto dit genre, Baby, what's up with those lyrics? Et c'était en mode, Sauvé is okay. The rest, what's up with those lyrics? Et j'étais en mode, well, nothing's wrong with those lyrics. The lyrics are great. Et j'étais tellement mad. Mais vraiment, the lyrics are... C'est très compliqué. Mais par contre, non, je parle pas mal de mes albums. Arrêtez de dire ça, j'aime trop Contre-soirée. Pour moi, c'est un album incre. Et toutes les paroles ne sont pas mauvaises. Je trouve que Tom, par exemple, c'est une chanson qui est bien écrite. Je trouve que Papa Maman, c'est une chanson qui est très très bien écrite aussi. Maintenant, il y a des phrases, des fois, des mots. Genre, dites-vous, dans ma chanson Magnum, dans ma chanson qui a une plaque, je dis Kala. J'ai une chanson qui s'appelle Kikala. En fait, je réfléchissais pas aux conséquences de mes actes, des actes de mon stylo, en fait. C'est-à-dire que là, j'aurai 50 ans un jour et je vais dire, moi, je les cala pas. Non! Non! Il faut pas faire ça! My God. Mein Gott. Mais du coup, on dit, tu veux savoir un fact? Tu veux savoir un vrai fact? Voilà ce qui s'est passé. Pendant que je faisais Contre-soirée, il restait encore du temps avant qu'il ne sorte, que j'avais reçu les feedbacks sur les lyrics. Mais j'ai rien voulu entendre. Sur Kingdom, tout le monde me disait, Bilal Bellec, t'es peut-être allé un petit peu vite, ceci, cela. Là, sur celui-là, TBH, honestly, the feedback has only been good. Only been good. Everyone is like, oh, it's a slay. Bravo, Bibi. T'as slay. Donc, je dis pas qu'il y a des choses que je vais pas revoir dans quelques années et dire genre, mais je pense que c'est celui où je suis le plus gagged. TBH. Après, je vais dire ça à chaque album. C'est le but après. Mais chaque album sera mieux que le précédent. Parce que Contre-soirée est mieux que Kingdom. C'est une vérité vraie, genre. Et Théorème est mieux que les deux, mais il mange les deux. Genre, il les mange, tout cru. Pourquoi j'ai plus les... J'ai plus vos... I think I'm gonna leave et revenir. À tout de suite.